Aujourd'hui, l'Église, nous allons terminer notre enseignement sur les veaux d'or. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Je voulais dire à l'Église, dans Exode chapitre 32, c'est là que nous allons terminer notre enseignement. Exode chapitre 32. Verset, je vais essayer de dire aux gens, je crois qu'on avait déjà parlé du verset 1 à 6. Vous allez garder ça, mais je vais essayer de faire une petite récapitulation. Je vais parler directement et puis on va entrer sur la conclusion. L'Église, peuple de Dieu, je crois qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, j'ai parlé à l'Église à maintes reprises. J'ai expliqué aux enfants de Dieu sur les valeurs. Je vais essayer de parler à ceux qui étaient avec nous, ceux qui étaient aussi, ceux qui n'étaient pas avec nous aussi. J'étais en train de parler sur les veaux d'or. C'est un enseignement que Dieu m'avait mis à cœur de prêcher au peuple de Dieu, parce que le moment que l'Église est en train de traverser, où les enfants de Dieu sont en train de traverser, c'est un moment très difficile. J'ai donné cet enseignement où on a commencé à parler sur plusieurs points. J'ai expliqué aux enfants de Dieu que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont fait les veaux d'or. Et aujourd'hui, nous, l'Église d'aujourd'hui, nous avons aussi des veaux d'or. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la conclusion. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie des enfants d'Israël lorsqu'ils ont fait les veaux d'or? J'ai expliqué à l'Église, les veaux d'or que les enfants d'Israël ont fait, c'était la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui les avait donné les moyens. Mais avec les moyens de Dieu, ils ont construit un autre Dieu à la place du Dieu créateur. Et j'ai expliqué à l'Église que beaucoup des enfants de Dieu, avec la capacité, avec les moyens que Dieu les a donnés, ils ont oublié le créateur qui les a donné cela. Ils vont aller créer un faux Dieu et en les remplaçant à la place des vrais dieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur la conclusion ou les conséquences, qu'est-ce qui leur était arrivé dans leur vie. L'Église, je vais encore ouvrir une parenthèse. Pourquoi dans notre Église nous prenons des valeurs sur la crainte de Dieu, des valeurs sur l'obéissance à Dieu? Bien aimé, je vais vous dire, je vais vous prêcher sur l'élévation, je vais vous prêcher sur la bénédiction, je vais vous prêcher sur les voyages, je vais vous prêcher sur beaucoup de choses. Mais ce qui est plus important, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Nous sommes ici à l'église pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume. Je prêche chaque jour. Quand le Seigneur me donne l'occasion, je parle aux enfants de Dieu qui m'écoutent. Je ne suis pas un pasteur qui vient à l'église pour qu'un jour je me retrouve en enfer. Mais je suis quelqu'un qui se prépare pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume. Je vais dire aux enfants de Dieu, tout ce que nous vivons sur cette terre, un jour nous allons l'abandonner. Un jour nous allons quitter cela. Et même la mort que nous voyons les autres parmi nous quitter, cela prouve à suffisance que nous aussi un jour, nous allons mourir. Mais ce qui est plus important, ma soeur, mon frère, mettons du sérieux dans notre foi chrétienne. Je prêche la crainte de Dieu jour et nuit. Et même il y a un verset biblique qui nous dit, j'ai parlé de ça hier, dans notre prière de combat. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 27. Il dit la crainte de l'Éternel augmente le jour. Vous savez le secret, les enfants de Dieu. Lorsque vous avez inculqué dans votre vie la crainte de Dieu, vos jours sur cette terre aussi va s'augmenter. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'avez pas la chance de vivre longtemps sur cette terre. Mais or, si vous remarquez, plusieurs personnes aiment la vie, aiment vivre, aiment rester sur cette terre pour jouir. Mais nous oublions les secrets de rester longtemps sur la terre. Je vais lire cela pour ne pas être ma pensée. Proverbe, chapitre 10. Regardez tous ensemble. Proverbe, dans la Bible, chapitre 10 du verset 27. C'est ça. La crainte de l'Éternel augmente les jours, pas un jour, plusieurs jours. Mais les années de méchants, lorsque vous ne craignez pas Dieu, vous êtes méchants, sont abrégées. C'est pour cela que vous êtes en train de vous étonner l'église. Les jeunes sont en train de mourir avant les vieux, avant les mamans. J'ai compris, les secrets se trouvent dans la parole de Dieu. Lorsque vous ne craignez pas Dieu, le péché va vous détruire. Vous serez détruits par les péchés. Et quels sont les péchés? Si vous regardez encore, dans le verset 17, regardez. Et dans le verset 16, l'œuvre du juste est pour la vie. Lorsque vous êtes juste, votre œuvre c'est pour la vie. Mais le gain du méchant est pour le péché. C'est-à-dire les bénéfices de celui qui vit dans le péché. Il ne durera pas sur cette terre longtemps. Si vous regardez même dans le verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. L'église est peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la conclusion où j'ai parlé du faux d'or. Les enfants de Dieu ont créé un autre Dieu à la place de Dieu le Créateur. Les enfants de Dieu ont créé une autre chose qui lui donne plus d'importance à la place de Dieu Créateur. Aujourd'hui, je vais conclure sur le veau d'or. On a prié ensemble avec vous. On a fait la prière. J'ai parlé, j'ai expliqué. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné tout. Même la beauté. Dieu t'a donné tout. Mais tu as pris cela en lieu et place de glorifier celui qui t'a donné cela. Toi, tu t'es joué la poitrine. Tu commences à t'enorgueillir.
Tu as créé un faux Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible nous dit, ils étaient des rien devant Dieu et même devant les Égyptiens. Ils étaient un bon à rien. Mais c'est Dieu qui les a valorisés. C'est Dieu qui les a donné de la valeur. Mais ce peuple-là, ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils ont oublié qu'ils étaient là au service des Égyptiens. Et la Bible nous dit, les jours de leur sortie pour aller dans les lieux que Dieu leur avait réservés, Dieu a dit, je toucherai le cœur des Égyptiens. Ils vous donneront de leurs richesses. Je les dépouillerai. Je toucherai leur cœur. Il va vous donner tout ce qu'ils ont. La richesse que les enfants d'Israël ont sorti avec, c'est Dieu qui les a donnés. Je vais dire aussi à quelqu'un, ma soeur, mon frère, tout ce que tu possèdes, personne ne peut avoir quelque chose dans sa vie si Dieu ne lui donne pas. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. C'est Dieu qui t'a donné les mariages. C'est Dieu qui t'a donné les maris. C'est Dieu qui t'a donné la femme. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui t'a donné l'argent. C'est Dieu qui t'a donné la voiture. C'est Dieu qui t'a donné la maison. Mais vous avez oublié ce Dieu-là. Vous avez fait un faux d'or. Vous avez remplacé ce faux d'or à la place de ce Dieu-là. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont fait un faux d'or, ils ont dit à Aaron que fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Et la Bible nous dit, Aaron avait peur des enfants d'Israël. Il les a fabriqués un Dieu. Au lieu qu'ils se limitent là-bas, la Bible nous dit, ils ont fait des sacrifices à l'honneur de ces faux dieux-là. Ils ont oublié le Dieu créateur. Et à ce moment-là, Moïse était à la montagne pour prier. Je vais dire à quelqu'un, dans les moments que nous sommes en train de faire de vos dieux, les autres sont en train de chercher la face de Dieu. L'église, regardez maintenant, je vous ai parlé du verset 6 de l'Exode. La Bible nous dit dans le verset 6, regardez dans le verset 6, il dit le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils donnent tout ce qu'ils avaient acquis. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, pour qu'ils se levèrent, pour se divertir. C'est le verbe divertir. Le divertissement, c'est l'amusement, c'est les blagues, c'est l'aventure. Bien-aimé l'église, écoute-moi. C'est difficile. Nous passons beaucoup de temps dans des choses inutiles, mais nous passons peu de temps dans la prière. Le vendredi, nous étions dans la prière ensemble. Je parle avec maman pasteur. Écoute-moi l'église. Je suis fier de vous. Ceux-là qui étaient dans cette équipe-là le vendredi, je suis fier de vous. J'ai senti la dimension de votre prière. Je sais que vous apprenez chaque jour. Et je vous insiste à l'église. Je n'ai rien à vous donner. Ce que je vous donne, prenez-les. C'est la prière et la parole de Dieu. Ça vous sauvera un jour. Et l'église, enlevons le veau d'or que nous avons fait parmi nous. Le veau d'or va nous tuer. Nous avons créé notre Dieu à la place des dieux créateurs. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël, il n'a qu'à se limiter seulement là-bas. Et la Bible nous dit, ils se sont levés le matin. Ils commencent à faire des offrandes. Voilà pourquoi l'église, vous ne faites rien comme une offrande à Dieu. Vous ne donnez pas l'offrande à l'Éternel. Mais vous préférez donner l'offrande à Ebal. Vous donnez l'offrande à un veau d'or. Cela veut dire quoi? Vous préférez faire des dépenses. Peut-être à des gens qui injurient Dieu. Peut-être à des gens qui ne considèrent pas le Dieu qui t'a donné cet argent-là. Combien nous amenons lorsqu'une personne organise une fête? Combien nous amenons lorsqu'une personne est endeuillée? Mais combien nous amenons lorsque nous venons à la maison de l'Éternel?
Un jour, je vais vous parler de l'histoire de Salomon. Dieu avait demandé à Salomon de construire pour lui le temple. Je vais vous montrer dans la Bible, c'était au même moment que Salomon était en train de construire sa propre maison et la maison de l'Éternel. Et je vais vous montrer les dépenses que lui-même a fait pour l'Éternel et de ce qu'il a fait pour sa propre maison. Dieu lui a interpellé. Or, c'est Dieu qui lui avait élevé. C'est Dieu qui lui avait donné la sagesse et l'intelligence et même toute la richesse qu'il avait. Mais la Bible nous dit l'argent, la richesse, les moyens que lui il a investi dans sa maison étaient 3 fois plus de ce qu'il a conçu pour l'Éternel. C'est ce que nous faisons. Nous dépensons plus pour nous-mêmes, mais nous dépensons moins pour l'Éternel. Mais le jour que tu vas tomber malade, tu cherches Dieu pour que Dieu vienne à l'intervention. Dieu te rappellera. Dieu te montrera. Dieu n'est pas contre que tu sois béni. Lui-même a dit dans les Épîtres, il dit je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'église, lorsque les enfants d'Israël ont fait dans les versets 6, lorsque les enfants d'Israël ont fait des choses qui étaient horribles, ils ont fait des sacrifices, ils ont donné leur richesse à un Baal, à un veau d'or. Ils ont oublié le Dieu qui les a créés. Regardez maintenant dans le verset 7. Je parle maintenant de 5 points. La colère de l'Éternel. Dans le premier verset, dans le premier point, Exode, chapitre 32, du verset 7 à 10. Regardez maintenant. L'Éternel dit à Moïse, bien, mais laisse-moi vous dire, quand les enfants d'Israël faisaient cela, Dieu, pour eux, Dieu n'était pas là. Moïse était à la face de l'Éternel, mais Dieu le voyait. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu nous voit. Il y a même un verset biblique qui nous dit, rien qui se fait sur cette terre qui va être dévoilé. Tout ce que nous faisons, même dans les secrets, Dieu voit. Dieu lui dit maintenant, Dieu dit maintenant à Moïse, dans le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Dieu a dit, ce peuple s'est corrompu. Église, écoute-moi. Aujourd'hui, il y a la corruption dans le christianisme, dans la foi chrétienne. L'église est corrompue. Les hommes de Dieu ont mené la corruption dans les églises. Voilà pourquoi aujourd'hui, la gloire de l'Éternel n'est plus dans nos églises. La gloire de l'Éternel n'est plus parmi nous. C'est la honte, c'est l'opprobre qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église, il y a d'autres personnes qui croient et prient à Dieu. Parce qu'ils nous voient, nous venons vers vous comme nous sommes des saints. Mais parfois, nous avons une autre vie à part. Dieu dit à Moïse, descends, va, descends. Regarde le peuple que tu m'as demandé de délivrer. L'église ne pousse pas Dieu, que Dieu puisse regretter de ta création. Aujourd'hui, il y a des fois, Dieu est en train de regretter pourquoi il t'a créé sœur, pourquoi il t'a créé frère. Dieu est en train de regretter. Ne poussez pas Dieu à un niveau qu'il regrette de ta création. Parce que les choses que vous faites devant Dieu, vous retournez ce qu'on appelle merci à monnaie de singe. Lorsque vous êtes dans les difficultés, vous cherchez Dieu. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, où est ce Dieu-là? Les enfants d'Israël souffraient. Les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire. Ils pleuraient nuit et jour. Mais les jours que l'Éternel les a délivrés, ils ont tout oublié. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de prêcher à l'église. L'homme n'est que l'homme. L'homme n'est que l'homme. Aujourd'hui, j'étais en train de partager avec maman pasteur. Je lui ai dit, je n'ai confiance en personne. J'ai confiance en Dieu. Parce que tout le monde qui est autour de moi, et aujourd'hui je vous parle de l'église. Pourquoi vous n'avez jamais entendu et vous n'avez jamais compris pourquoi je parle de ces langages? J'ai grandi dans ma vie. Vous pouvez vous réunir
tout le monde. Vous pouvez parler. Je ne change pas. Je ne bouge jamais à iota. Parce que vous ne me connaissez pas là où je suis. Vous ne me connaissez pas là où je suis debout. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que l'homme n'est que l'homme. Les gens que vous voyez, il peut être avec toi, avec un discours qu'il te regarde. Mais lorsqu'il n'est pas avec toi, tu ne sais pas les discours qu'il tient contre toi. Je ne suis pas contre vos relations. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez besoin aussi de vivre longtemps sur cette terre. Vous avez aussi besoin de vivre sur cette terre. Apprenez à vous discipliner. Ça va vous aider dans la vie. Je commence maintenant à lui montrer mes amis. Que moi, j'ai aidé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait en retour? Les propres amis que je comptais sur eux. L'église, l'homme n'est que l'homme. Il dit à Moïse, va, descends. Parce que Moïse était dans la prière, dans la face de Dieu. Il était en train de prier pour ce peuple-là. Mais le même peuple que Moïse était en train de sacrifier, ils sont en train de faire un veau d'or. Les mêmes personnes que toi tu es en train de dépenser, d'envoyer de l'argent, c'est la même personne qui te ment, qui te fait souffrir. Voilà le monde que nous vivons. La même personne que toi tu te déranges pour lui. Je donne un exemple. Peut-être tu es en train de construire une maison. Toi tu n'es pas là, tu es loin. Tu donnes la confiance à une personne. Mais la même personne qui t'a donné la charge, chaque fois qu'il est malade, c'est toi qui interviens. Quand il a des problèmes, c'est toi qui donnes. Quand il a des difficultés, c'est toi qui donnes la solution. La même personne là, malgré tout ça, c'est lui qui t'escroque. C'est lui qui va t'escroquer. C'est lui qui va te faire de la ventille. C'est ça l'homme. L'homme n'est que l'homme. Il dit, ils se sont proprement écartés de ma voix. Dieu est en train de parler à Moïse. Bien aimé, regarde combien les enfants d'Israël ont mis Moïse dans une situation difficile. C'est Moïse qui avait demandé à Dieu de libérer ce peuple. C'est Moïse qui s'est porté garant pour que ce peuple soit libéré. Mais regarde ce que ces gens-là ont fait. Il dit, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux enfant. Dieu est au courant, il parle de tout. Et ils étaient là, mais ils ne savaient pas que Dieu le voyait. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, Dieu te voit. Mon frère, Dieu te voit. Maman, Dieu te voit. Tout ce que tu dis en secret. Il dit, ils se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont fait des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Mais ça fait très mal. Très mal. Oh, là je vois Dieu en colère, l'église. Je parle de la colère de Dieu. L'église, pose la question à quelqu'un qui est à gauche en de toi. Est-ce que tu as déjà mis Dieu en colère? Pose-lui la question. Regarde la personne qui est à gauche en de toi. Pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà mis Dieu en colère? Il dit, ils se sont fait un fond d'or enfant. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien aimé, même si les gens peuvent être méchants, pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. L'église, l'ingratitude ne paye pas. Tu oublies, ma soeur, tout ce que ces garçons ont fait pour toi. Mon frère, tu oublies tous les sacrifices que cette fille a fait pour toi. Oh God. C'est ça le monde. Parce que tu as trouvé un autre. Même pas la reconnaissance. Une femme qui va dire à son mari, qu'est-ce que tu fais pour moi? Pendant que cet homme-là lui a acheté peut-être une maison. Lui a acheté peut-être une voiture. Même si celui qui est venu après te donne plus que l'autre. Mais soyez quand même reconnaissant avec le peu que l'autre a fait. Mais voilà le monde que nous vivons.
Il dit, dans le verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à cou roide. Cela veut dire tête qui ils n'entendent pas. Dans le verset 10, il dit maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je les ferai de toi une grande nation. Regardez le niveau que Dieu était arrivé, l'église. Qui a vu l'ingratitude de ces peuples. Ceux-là qui ont chanté hier, quand ils traversaient la mer Rouge. Ceux-là qui ont chanté pour l'Éternel, juste un peu de pas, ils ont oublié. Ma soeur, regarde-moi mon frère. Hier, c'est toi qui priais dans la rue. C'est toi qui priais dans la forêt. C'est toi qui allais même dans des endroits où il y avait des serpents que tu risquais ta vie pour que le Seigneur fasse quelque chose. Aujourd'hui, tu es ici. Tu as oublié ces dieux-là. Aujourd'hui, toi qu'on appelait l'intercesseur, toi qu'on appelait gagneur d'âme, tout le monde te voit avec une Bible sous les épaules. Aujourd'hui, tu es ici. Tu as tout gagné. Dieu est en colère contre toi. Vous avez oublié les dieux. Les dimanches, pas les dimanches passés, mais les dimanches avant, j'étais dans l'autre bureau là où j'ai resté toujours l'habitude. Pendant qu'il y avait quelqu'un qui faisait la modération ici, qui dirigeait la prière, j'ai entendu un frère ici à l'intérieur qui jouait ses mains comme on faisait en Afrique. J'ai senti que ces frères étaient intercesseurs. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus ce qu'ils avaient hier. Maman, vous avez oublié. Vous avez oublié, ma soeur. À chaque fois que vous avez des foulards à vos têtes, que vous appeliez voile, mais qui n'est pas une voile. Parce que la Bible nous dit de porter une voile. Un jour, je vais vous préciser cela. Pas de foulard. Donc, si vous portez gloire à Dieu, vous devez faire la part des choses. Je voulais seulement éclaircir ça. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, ils exigent déjà de porter des voiles, des foulards. C'est obligatoire. C'est pour cela que je parle aussi devant la caméra. La Bible n'a jamais parlé de voiles, mais de foulards. On ne dit pas de voiles. Vous connaissez vous-même que signifie voile et foulard. Juste ici. C'est de vous porter, mais pas la voile. C'est-à-dire, c'est des mal, il faut mettre ça de côté. Si vous portez ça ici, ce n'est pas un problème. Mais nous attendons quelqu'un porter le voile venir avec la l'église. Ça, c'est l'accomplissement de la parole. Il dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Je les ferai de toi une grande nation. Il c'est le verbe de consumer. Voilà pourquoi l'église, vous ne comprenez pas, vous êtes déjà consumé. Faites attention. Dieu a envoyé cette parole pour vous dire, vous devez faire attention. Parce que le feu, ce qui consume, c'est le feu. Et rappelez-vous, Dieu dit, il est le feu dévorant. Dieu, c'est le feu. Et je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te consume, personne ne va t'épargner. L'église, vous avez déjà le feu de Dieu est avec vous. Le feu de l'Éternel est sur vous, dans vos maisons. Parce que vous avez fait le veau d'or. Peut-être le feu, je parle de l'effet de ce feu va se réaliser après. L'église, la colère de l'Éternel. Je parle aujourd'hui de la conclusion. 5 points. Aujourd'hui, je parle de la colère de l'Éternel. Bien aimé, quand Dieu envoie sa parole, Dieu est en train de regretter ce peuple que lui, il s'est investi pour libérer en Égypte. Mais ce peuple-là a oublié Dieu. Comment vous pouvez oublier Dieu facilement, rapidement comme ça? Pourquoi? À cause de quoi? D'une voiture qui peut avoir une panne. À cause de quoi? D'une maison qui peut avoir des problèmes. À cause de quoi vous allez oublier Dieu? Lui-même Dieu dit, moi l'Éternel, je n'habite pas dans la maison construite par les mains d'hommes. J'habite dans la maison que moi-même l'Éternel j'ai construite. Cela veut dire Dieu n'a pas besoin de nos matériels. L'église du peuple de Dieu. Je parle aujourd'hui, la colère de l'Éternel est sur nous.
Parce que nous avons fait un faux d'or. Dieu a été jaloux. Regardons maintenant dans Exode, chapitre 20. Regarde quand Dieu parle. Le problème c'est quoi? Les enfants d'Israël, ils ne s'étaient pas limités à faire un faux d'or. Mais ils commençaient à faire des sacrifices, c'est-à-dire l'adoration. Permettez-moi, je sais que c'est l'amour. Quand vous voyez un homme va faire une proposition à sa femme, il s'agit. Je ne suis pas contre vos devoirs là, allez faire ça, continuez. Mais je demande que votre généreusement aussi, c'est seulement un genou qui est à terre, l'autre est debout. Là maintenant vous êtes sauvés. Parce que les deux concernent pour Dieu. Regardez dans Exode chapitre 20. Dieu parle, regarde. On commence du verset 1, on va descendre. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien aimé, l'Égypte que je parle aujourd'hui, c'est le monde, c'est Dieu qui t'a fait sortir. De la maison de servitude. Servitude, c'est la vie d'esclavagisme. Tu étais un esclave. Tu étais enlevé dans l'esclavagisme que tu avais. Il dit dans le verset 3: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, regarde pourquoi Dieu était en colère. Il les avait parlé de ça depuis dans le chapitre 20. Mais ça qu'ils ont fait, c'est le chapitre 32. Voilà pourquoi Dieu avait parlé que ce peuple c'était un peuple têtu. Donc il les a dit têtu. Pourquoi? Parce que je les ai parlé de ça. Je les ai prévenus. Mais ils ont fait ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Il les a dit dans le chapitre 20. Vous n'allez pas fabriquer une image. 20 avant 32. Ni une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Qui est dans les cieux? C'est Dieu. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'Église, qui a déjà prévenu ce peuple, Dieu les avait dit parce que Dieu savait, connaissant ce peuple. Et je vais dire à quelqu'un: Dieu nous connaît. Ma soeur, Dieu te connaît. Il sait qu'aujourd'hui, si tu te donnes un mari, le divorce est à la porte de ta maison. Il ne veut pas avoir la honte. C'est pour cela que ta tête était façonnée. Vous savez, l'Église, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous prêcher sur l'école du Seigneur. Mais bientôt, je vais commencer aussi un enseignement sur l'école du Seigneur. Parce que je faisais cela aussi à la télévision, à Radio La Puissance. J'ai parlé sur les choses dans la Bible sur l'école du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, je vais commencer cela si Dieu me donne l'autorisation. Là, je parle des détails de la Bible. Je parle avec précision des choses que vous ne connaissez pas dans la Bible. Des choses que vous lisez, mais vous ne maîtrisez pas. Dieu dit: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Bien, mais je veux dire à quelqu'un, si vous ne savez pas que Dieu c'est un Dieu jaloux, il aime que lui seul que nous devons adorer. Pas un autre Dieu, pas un autre, lui seul. C'est pour cela que vous ne comprenez pas un jour dans la Bible. Il y avait Hérode, parce que dans la Bible nous avons 3 Hérodes. Mais je parle de l'Hérode de la période de Jésus. Parce qu'il y avait aussi un autre Hérode qui était à la période de Jacques. Et un autre dans la période de Pierre. Un jour je vais vous parler de l'histoire des 3 Hérodes dans la Bible. Et la Bible dit qu'il y avait Hérode dans la période de Jésus. Lui, lorsqu'il parlait comme un Dieu. Lorsqu'il agissait, il agissait comme un Dieu. Et quand il parlait, tout le peuple était là. Il disait: hey, toi tu parles comme un Dieu. Toi tu parles avec puissance et autorité. Au lieu qu'il refuse, lui il a accepté la gloire. Lisez dans la Bible. La Bible dit: à l'instant, Dieu l'a frappé. Dieu l'a tué sur place à la présence des gens. Et il est devenu ce qu'on appelle des asticots. Les bamboussous. En français on appelle les asticots. Dieu l'a frappé à l'instant.
pour lui dire et dire à ces gens-là, ce qui m'a pensé comme gloire, je ne partage à personne. L'église, vous avez fait des faux d'or le dimanche passé que je vous ai prêché. Qui a pris tes enfants, sont devenus à la place de Dieu. Mais qui va les frapper? C'est toi qui cherches la mort de tes enfants. Qui a pris ton mari, il devient ton âge. Et comme aujourd'hui il y a des expressions que nous nous appelons nous tous. Là même moi-même je suis inclus. L'église, écoute-moi aujourd'hui. Nous avons adoré nos maris, nous avons adoré nos femmes. Nous faisons des surprises, mais Dieu, on n'a jamais fait des surprises pour Dieu. L'église, écoute-moi. Il dit, moi je suis un Dieu jaloux. Regarde maintenant sa jalousie, comment il agit. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Quand Dieu est jaloux, quand vous faites un Dieu, regardez la malédiction qui est dans vos maisons, vous ne savez pas. Je parle de la colère de Dieu dans la conclusion. J'ai 5 points. Premier point, la colère de Dieu. Regarde maintenant, il dit, comment Dieu frappe. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Il les a prévenus, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Dieu, mais pour éviter les problèmes dans la vie, éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec les hommes, on peut arranger. Mais avec Dieu, fais attention. La Bible nous dit, lorsque tu as un problème avec ton frère, Dieu peut intervenir. Mais lorsque tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne ferez pas une image taillée qui représente moi Dieu pour l'adorer. Car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il dit encore, vous ne vous procéderez pas devant elle. Aujourd'hui, pour que c'est ça que tu es un homme, heureusement, Dieu nous a fait grâce, nous sommes déjà mariés. Il y a d'autres choses, je ne peux pas vous parler de ça ici. Mais je vais vous parler des caractères et des comportements des gens d'ici. Ici, c'est les hommes qui prennent des trashs pour aller jeter. Pas les femmes, si vous ne savez pas. C'est les hommes qui font tout. Il y a des fois même d'autres hommes qui veulent laver les vaisselles. Je ne sais pas si vous êtes au courant ici, c'est comme ça. Mais or, la Bible nous dit l'homme est le chef de la maison. C'est ce que la Bible dit. Quand on dit chef, cela ne veut pas dire que tu vas montrer tes biceps à la femme, non. Parce que d'autres hommes sont les chefs pour frapper les femmes, mais quand il est devant son son ami, un homme, oh, je ne suis pas disposé pour combattre. L'église, écoute-moi. Il dit, car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Regarde maintenant comment Dieu punit, comment Dieu maudit. Il dit, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il dit, ça commence par les pères, ça va apprendre les enfants. C'est ça Dieu. C'est comme ça que Dieu frappe. Dieu ne frappe pas ici individuellement. Fais attention. Je vais dire à l'église, la frappe de Dieu n'a jamais été individuelle. La frappe de Dieu est continuelle. La Bible dit, nos parents ont péché, c'est nous qui sommes encassés. Nos parents mangeaient les raisins, c'est nous qui sommes encassés. Alimnalo dit, nous ne reconnaissons pas. Yote mutoli ambo, mais oyo wangai. Tu as déjà vu ça où? C'est toi qui as mangé la mangue qui n'est pas mûre, mais c'est moi qui va être encassé. Tu as déjà vu ça où? C'est ce que Dieu dit. Il dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. Ce que nos pères ont fait, c'est nous qui paierons les prix. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, fais attention. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va impacter les enfants de tes enfants et même les enfants. Je vais parler de ça, c'est la Bible qui dit ça. Regardez maintenant. Il dit comment? Il dit, j'ai puni jusqu'à la 3e génération. Comptez maintenant, vous êtes dans la 4e génération. Toi, tu es en 4e. Tu es dans le premier, parce que c'est toi. C'est toi qui as péché, non? Il dit 3e, c'est-à-dire il va punir toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants et leurs enfants. 3e génération. C'est pour cela l'église, je vous conseillerais. Vous ne devez pas être les malheurs de vos familles, évitons.
Évitons. Tes enfants, tes 7 enfants sont des innocents. Ils ne connaissent rien. Mais ils vont payer le prix d'aujourd'hui de ce que tu es tenté de faire aujourd'hui. Toi qui as l'habitude de détruire les vies des gens, tu penses que ça c'est une promotion. Continue. Toi qui as l'habitude de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, continue. Un jour tu mourras, on va t'enterrer. Mais les enfants que tu as laissés, ce sont qui vont payer ça. Et cela ne se limite pas là-bas. Tes enfants-là, ils vont mettre aussi au monde avec les enfants. Ces enfants-là aussi vont continuer jusqu'à la 3e génération. Oh, le pasteur ne vous a pas prêché, je vous prêche. Dieu est en colère. Vous avez oublié le Dieu qui vous a béni. Vous avez oublié le Dieu qui vous a donné le mariage. Vous avez oublié le Dieu qui vous a donné la maison. Vous avez oublié le Dieu qui vous a donné la voiture. Vous avez oublié le Dieu qui vous a donné de l'argent. Vous avez oublié le Dieu qui vous a donné le travail. Ce n'est pas moi qui vous ai prêché un jour. Une sœur me dit, pasteur, regarde-moi. À quoi je ressemble? J'ai dit, ah, cette sœur aussi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Que je regarde quoi? Est-ce que vous savez que dans la vie, lorsque tu regardes même une personne, tu la convoites, tu dis seulement qu'elle est belle, tu as commis la iniquité avec elle dans ton cœur. Ça tout dans la Bible. Alors raisonnez maintenant combien d'impudicité que tu fais chaque jour. Et il dit, jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé, nous avons haï Dieu. Nous avons donné plus d'importance. Regardez lorsqu'il y a une fête. Dans l'invitation, on nous dit, venez à temps. Habillez-vous avec les habits de la ville. C'est ce qu'on écrit dans d'autres invitations. Même si tu n'as pas de costume, tu vas aller chercher. Parce que c'est l'exigence de la fête. Mais quelle est l'exigence de Jésus dans ta vie? Vous n'êtes pas sérieux. Le sérieux n'est pas avec vous. Vous avez fait des fautes d'or. Dieu là, il est en colère. Et Dieu va vous frapper. Il dit l'église. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien aimé, si vous gardez la parole de Dieu en vous, Dieu va bénir vos générations en génération. Combien de personnes parmi nous ici ont des versets bibliques dans leur tête? Mais combien de personnes connaissent les histoires des gens ici? Comparons. C'est difficile dans votre vie de lire la parole de Dieu. C'est difficile dans votre vie de faire la méditation biblique. Jamais j'ai déjà vu des sœurs comme nous étions à cette époque-là. Nous, on avait une équipe de 6 personnes, je crois 5 ou 6. Je me rappelle, on était 3 frères et 2 sœurs. 5. On appelait, j'ai oublié encore le nom de notre équipe. C'est moi qui étais la tête. Quand on s'est rencontrés entre nous, on faisait des partages de la parole de Dieu. On se partageait la parole de Dieu. On était là avec des versets bibliques. On faisait des études approfondies. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Je n'ai jamais vu même vous ici qui me regardez là. Aucun. On vient chez vous, dire ah non. Alors pasteur, nous sommes avec bien-aimés ici, mais on venait de faire des partages ici, mais les versets, ça nous a compliqué. Rien. Je n'ai jamais vu cette affaire. Mais je connais une sœur que nous étions encore ensemble avec eux à cette époque-là. Maman pasteur est témoin. Elle est au Canada, elle m'a appelé. Elle m'a appelé, on commence à parler. Moi, j'ai pensé que comme d'habitude, non, pasteur, je t'ai appelé juste pour quelque chose. J'ai un verset biblique. J'ai lu ce verset, mais je ne comprends pas ce qui est écrit là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je lui ai dit, donnez-moi 2 minutes. J'ai pris le verset, quand j'ai terminé, j'ai renvoyé. J'ai dit, tu vois ce verset que tu as lu, compare ça avec l'autre verset là, ça va t'éclaircir. Quand il a lu le verset, il dit, oh, vraiment j'ai compris tout avec le verset que tu as ajouté. Voilà les enfants de Dieu. Mais les enfants d'aujourd'hui, ah, TikTok, YouTube. Est-ce que tu as vu les choses qu'on a mis? Alors,
Est-ce que tu as vu celle-là? Ah! C'est ça, à la place de la visite biblique. Vous avez fait de vos noms. Vous avez oublié Dieu, l'église. Voilà pourquoi dans cette église, la puissance. Nous allons changer les choses. Nous allons voir les choses autrement. Pour que la gloire de l'Éternel vienne parmi nous. Pour que nous puissions vivre la gloire de l'Éternel. Là où les autres tombent, nous n'allons pas tomber. Parce que Dieu sera avec nous. Dieu marchera avec nous. Parce que nous allons obéir la parole de Dieu selon l'inspiration divine de Dieu. L'église, Dieu est en colère. Il a dit à Moïse, descendez aller voir ce peuple. Voilà le peuple que moi j'ai fait du bien. Ma soeur, qui t'a fait du bien? Regarde un peu, même dans la géologie de votre famille, toi tu peux te retrouver ici. Ce n'est que la grâce de Dieu. Mais tu as oublié ce Dieu-là. Même moi qui vous prêche l'église, je n'ai jamais rêvé venir ici. Jamais. Les jours que j'ai gagné, que les jours que j'ai eu le passeport. Parce que je n'ai jamais pensé à ça. Pour vous dire que c'est la grâce de Dieu. Mais seulement que je me rappelle, avant que cela arrive, Dieu m'avait parlé. Je vais parler à l'église aujourd'hui. Dieu est en colère. Les enfants d'Israël ont fait des choses pensant que c'est fini. Dieu le voyait. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dis à quelqu'un qui est à gauche à droite de toi, tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dis-lui, tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dis-lui. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui échappe à Dieu. Dieu voit. Dieu est en colère. C'est pour cela que vous devez faire attention à l'église. Il y a des fois, j'ai regardé à la télévision. Je n'ai pas eu la chance ici, je vais trouver cette image, je vais vous montrer. Un pasteur était devant l'église, il est en train de prêcher avec des fidèles. J'ai vu ça, il y a un pasteur qui fait des missions qui parle de ça. Il y avait des fourmis partout dans l'église. Plein de fourmis dans l'église. Les gens commencent à interpréter. Comment les fourmis peuvent venir dans l'église? Il n'y a rien que les fourmis suivent. C'est la colère de Dieu. Je vais dire à l'église. Il y a un moment qui viendra. Dieu va commencer à frapper. Parce que Dieu nous a laissé le temps de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la vérité aux enfants de Dieu, à lieu place de sauver les âmes. Nous avons encore amené les gens vers la perdition. Au lieu de leur montrer la voie à suivre, de leur dire non ma soeur, voilà comment mon frère, vous devez marcher. Non. Nous au contraire, on les a encore aidés d'aller plus loin pour aller tomber. Voilà pourquoi chaque jour je prêche à l'église. Nous ne sommes pas là pour votre argent. Nous ne sommes pas là pour vos biens. Si on vous demande cela pour l'œuvre de Dieu, mais nous sommes là pour vos âmes. Vous devez être sauvés. La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Il dit, il revient bientôt, ma sœur. Il y a des choses qui se passent maintenant. Réveillons-nous. Nous devons nous réveiller. Voilà pourquoi l'église, Dieu est en colère. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi. Bien-aimé, je veux que toi et moi dans notre prière, nous puissions demander à Dieu que Dieu ne soit pas en colère contre toi. Je vais dire à l'église quand Dieu envoie sa parole. Parce que Dieu veut, Dieu t'aime. Nous allons prier et demander à Dieu. Dis Seigneur, je sais que les choses que j'ai faites, j'ai oublié tout ce que tu as fait pour moi. En lieu place de remettre ou de venir vers toi pour te dire merci. Moi au contraire, j'ai fait un veau d'or. Seigneur, je ne veux pas que ta colère soit sur moi, sur mes enfants ou les enfants de mes enfants. Mais je veux que Seigneur, tu te souviennes de moi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je veux que chaque personne parle à Dieu. Parle au Seigneur, ma soeur. Parle-lui. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Parle au Seigneur, l'église.
Parle à Dieu. Bien-aimé, je veux que tout le monde prie. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle au Seigneur. La colère de Dieu là. Mais la colère de Dieu doit s'apaiser. Parle au Seigneur. Les dieux de la Bible. Seigneur, nous avons besoin de toi à l'éternel. Seigneur, aujourd'hui, tu es en colère parce que nous avons oublié, Seigneur. Nous avons oublié notre Dieu. Yahweh marche avec nous, Seigneur, pour Dieu de grâce. Laissez-le, Seigneur. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Yahweh, j'ai besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'éternel. Il y a des gens qui nous entourent. Il y a des gens qui nous surveillent. Il y a des gens qui nous regardent. Ils disent, ils savent Dieu, où est leur Dieu. Ils savent le Seigneur, où est le Seigneur. Eh, Dieu de grâce, papa. Nous ne voulons pas que ta colère soit sur cette église. Nous ne voulons pas que ta colère soit sur nous, Jésus. Yahweh, nous avons fait des choses horribles. Aujourd'hui, ton nom est sali. Aujourd'hui, ton nom est sali. Dans nos églises, dans nos maisons, dans nos vies. Il y a même des gens qui commencent à douter de notre foi chrétienne. Je t'en prie, papa, que ta colère ne soit pas sur moi, ni de ma famille, notre Dieu, ni de cette église. Voilà pourquoi tu nous as parlé, qui a envoyé cette parole pour nous prévenir. Le Seigneur de grâce. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel, notre Dieu. Yahweh, viens notre secours. Viens notre secours. Viens notre secours. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, notre Dieu. Oh God. Oh God. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel, notre Dieu, papa. Yahweh, viens. Yahweh, viens, papa. Viens de cette église. Oh God. Oh Jesus. Alléluia. Il n'y a que toi. Bien-aimé, je veux que chaque personne est là où tu es. Nous allons prier. Nous allons détruire tout les puissants de l'ennemi qui te mène à l'erreur pour que Dieu soit en colère contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, chasse l'ennemi. Celui qui te nuit à l'erreur, repousse l'ennemi pour que la colère de Dieu ne soit pas sur toi. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Commencez à prier. Bien-aimé, chassez. Épuisez. Chassez l'ennemi. Bien-aimé, il te met. Il te nuit à l'erreur pour que tu te rebelles. Tu sois contre Dieu. Bien-aimé, chasse l'ennemi. Repoussez le diable. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui ne me mettra pas de l'erreur. Je ne veux pas tomber. Je serai prudent. Dans le nom de Jésus. Je te chasse, je te sors au nom puissant de Jésus. Je te repousse, sois loin de ma vie, sois loin de ma famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de Dieu, qui combat cette église, pour que la colère de Dieu soit contre cette église. Tout ce qui combattent les enfants de Dieu, nous chassons cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, il n'y a que toi l'éternel. Yahweh, nous croyons à ton nom. Nous croyons à ton nom, Jésus. Il n'y a que toi l'éternel. Il n'y a que toi notre Dieu. Yahweh, que nous puissions marcher. Que nous puissions marcher. Dans la créature de l'intégrité. Dans la crainte et dans l'obéissance. Yahweh, garde la mission. Yahweh, garde-nous. Garde ses peuples. Yahweh, nous sommes protégés. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh God, il n'y a que toi l'éternel. Oh Jesus. Merci Père. Merci notre Dieu. Oh God, il n'y a que toi l'éternel. Oh Jesus. Oh God, Seigneur, nous ne voulons pas que la colère de l'éternel soit sur nous. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole, pour que ton peuple soit épargné. Merci Père,
pour la parole. Merci Père, parce que tu es un Dieu qui parle, tantôt d'une façon et d'une autre. Préserve-nous, garde-nous, protège-nous pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Amen.